Pousse-toi. Allez. Salut à tous, c'est Nico sur iTest. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Voilà, la vie fait parfois qu'on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc bon, voilà. Donc me revoici. Je vais essayer d'être régulier à nouveau dans mes vidéos pour vous faire des tests, des unboxings, etc. Comme il y a quelques années maintenant. Hein, ça passe très très vite. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer par un unboxing sur le 8X Max qui n'est pas vendu en France. Mais bon, je l'ai importé parce que je voulais voir ce que ça donnait, vraiment un grand téléphone. Donc bah, c'est parti. Donc voilà, bon bah Honor fidèle à eux-mêmes, hein, une boîte toujours même couleur, toute sobre, rien de spécifique. Hein. Voilà, on va ouvrir. Toc. Et voilà. Ouais, donc ça m'intéressait vraiment de savoir, parce que moi j'aime bien les grands téléphones, et je me suis dit 7,1 pouces, ça peut être pas mal, donc à voir. Donc le téléphone on va le poser. Donc ils ont mis un écran, un verre trempé, donc ça c'est pas mal, ça évite de l'acheter, hein, c'est encore 15-20 € d'économiser. Là la petite épingle pour retirer les cartes SIM. Alors ils ont fourni une housse silicone, ça c'est bien, elle est pas mal, elle est transparente. Voilà, rien de spécial, toc, mais au moins c'est bien, elle y est, le petit manuel, 8X Max, ok. Alors par contre, il y a un câble, donc USB normal, hein, on n'est pas en type C, hein. Et puis un chargeur secteur. Donc voilà, c'est le quick charge, oui, ok. Voilà, c'est tout, il n'y a même pas de kit piéton. Bon, c'est un peu bizarre. On va passer au téléphone. Ouais, il est costaud. Alors j'ai pris en rouge, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai continué à tester les téléphones. Hein. Tous les iPhones, les Note 8, etc. Je les ai testés, mais... Oh, pousse-toi Batman. Allez, dégage. Je les ai tous quasiment eus, je les ai testés, hein, ça m'a permis de me faire mon idée. Et le 8X, je l'avais eu en bleu, il était très très beau. Vous voyez la photo. Il était très très beau, très très bon rapport qualité-prix. Hein. Voilà, si vraiment vous voulez un écran, un grand écran 6,5 pouces, vous avez un budget de 200-300 €, franchement... il fait très bien le job, à part pour les photos quand il y a peu d'éclairage, hein, mais sinon, franchement, très beau. Donc là, je l'ai pris en rouge pour changer un petit peu. Donc en rouge, il est vraiment magnifique. Hein. Il est superbe. Les constructeurs font des gros efforts en ce moment sur les coques arrière et tout, et c'est vraiment bien. 7,1 pouces, donc ça commence à représenter, hein, pour vous dire, là, j'ai le Mate 20 Pro, à côté, je le pose. Il y a quand même une belle différence. Hein. L'autre, on a quand même un 6,4 pouces. Bon, je vous cache pas que ça fait un beau bloc. Donc très très belle finition, je trouve. Franchement, pour un téléphone, alors en import, c'est 250-300 €. Alors attention, hein, si vous l'achetez en import, il y a des versions vraiment pure chinoises où il n'y a même pas Google Play dessus, faut l'installer, faut mettre des fichiers APK, etc. Enfin, c'est tout un micmac. C'est un peu compliqué. Ça se fait, mais c'est un peu compliqué. Celui-ci, c'était le cas et c'était un peu sport. Hein. Bon, bref, faut changer le clavier, faut tout changer. Mais après tout fonctionne bien, il y a pas de problème. Donc voilà, on prend vraiment l'esthétique du 8X standard, hein, sauf qu'on est sur un écran qui est quand même beaucoup plus grand. Voilà. Au niveau de lisibilité, c'est clair que ça doit être tip-top. Par contre, la prise en main, moi j'ai des grandes mains, donc ça va. Mais dans la poche, je pense que c'est un peu sport quand tu t'accroupis ou des choses comme ça. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse un test, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ce sera avec plaisir, hein, et qu'on reprenne nos bonnes vieilles habitudes. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça fait plaisir. Montrez-moi que vous êtes heureux de me retrouver, parce que moi je suis vraiment heureux de vous retrouver. Petit aparté, j'ai fait la vidéo là, avec le Samsung Galaxy Note 9. Vous pouvez vous rendre compte en même temps de la qualité d'image, de vidéo et sonore du Note 9, hein, qui pour moi est clairement la référence, surtout avec la dernière mise à jour UI de chez Samsung, qui est vraiment exceptionnelle. On profite pleinement de l'écran avec la gestuelle, c'est vraiment top. Bon bref, là on était sur Honor, on repart sur du Samsung, mais voilà. C'est vrai que j'ai énormément de choses à vous dire, parce que ça fait déjà quelques temps qu'on ne s'est pas eu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, et puis on se retrouve prochainement pour le test de ce téléphone. Ciao!